Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Lirvot Shabbat Kodesh. Première halakha, j'ai oublié de mettre les marmites sur la plata avant Shabbat. Que vais-je donc faire? Shabbat est rentré. Alors il y a une possibilité de les mettre, même après l'entrée de Shabbat, à certaines conditions. Première condition, que les plats soient entièrement cuits. À ce moment-là, je pourrais le faire, les remettre. Deuxième condition, que ce soit des plats secs et avec un petit peu de sauce qui est tolérée, mais surtout pas des soupes ou des plats à dominance liquide. Dans ces cas-là, je pourrais les remettre sans aucun problème. Maintenant, si les plats ne sont pas entièrement cuits, à ce moment-là, je ferai appel au service d'un non-juif qui viendrait mettre la marmite contenant un plat qui n'est pas entièrement cuit sur la plata. Nos frères ashkénazim, eux, interdisent, mais si la marmite a été posée par un non-juif, il n'y a aucun problème. Il sera permis pour nos frères ashkénazim de consommer le plat de cette marmite. Deuxième halakha, il fait très froid, l'hiver est arrivé, il va neiger ou il neige, j'ai entendu qu'il neigeait un peu partout. Est-ce que j'ai le droit de faire des boules de neige ou faire un bonhomme de neige durant Shabbat? Alors, il y a plusieurs problèmes sur la neige, problème de mouxé, problème de bonnet, je construis un bonhomme de neige, je construis une boule de neige, et troisième problème, c'est de transporter une boule de neige dans le domaine public. Si je fais une bataille de neige, je suis forcément obligé de jeter la boule de neige, et jeter plus de Arba Amot, plus de 2 mètres dans un domaine public, c'est interdit, c'est comme si je portais. Alors, la plupart des décisionnaires pensent que la neige n'est pas mouxée. C'est pour cela que si je suis dans la rue et que de la neige tombe, je pourrais enlever la neige qui se trouve sur mon vêtement sans aucun problème puisqu'elle n'est pas mouxée. Deuxième problème, c'est de bonnet de construire. Alors, le bonhomme de neige, d'après tout le monde, c'est interdit, c'est une véritable construction. La boule de neige, elle fait lieu d'une marloquette. La plupart des décisionnaires pensent que une boule de neige, c'est aussi une construction. Rav Yitzhak Yosef, lui, pense que ce n'est pas une construction réelle, puisque une fois que je vais la lancer, elle va se détruire, elle ne va pas rester, ça ne va pas se maintenir comme le bonhomme de neige, qui va rester plusieurs jours avec sa construction. Mais la boule de neige, une fois que je l'ai jetée, ça y est, c'est fini, elle n'existe plus. Maintenant, il y a quand même le problème de transporter. Lancer une boule de neige dans le domaine public, c'est interdit. Alors c'est pour cela qu'on sera un peu tolérant avec les enfants seulement, de faire des boules de neige que dans un domaine privé. J'ai ma maison, Baruch Hashem, avec un grand jardin, et les enfants dans le jardin pourront faire des boules de neige, faire une bataille de boules de neige sans aucun problème, mais pas les adultes. Donc je récapitule, la neige n'est pas mouxée, faire des boules de neige et des bonhommes de neige pour les adultes, c'est interdit. Pour les enfants, on ira d'après l'opinion de Rav Yitzhak Yosef qui pense que ça ne s'appelle pas une construction, mais pour porter, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas de boules de neige à l'extérieur dans un domaine public, uniquement dans un domaine privé, dans le jardin de ma maison. Il serait même permis de déblayer dans le domaine privé, encore une fois, de déblayer la neige qui se trouve devant ma maison, même de la glace, essayer d'enlever la glace et même de jeter du gros sel devant ma maison pour personne ne se fasse mal en glissant. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.